Bon, Micro. donc je fête mes 90 ans dans 3 jours. J'aurais jamais cru aller jusqu'à 90. On est invité ou pas? Oh, non. Voilà, j'ai 2 ou 3 choses à vous dire. Je ne suis pas venu en blouson noir, il est dans la voiture. Quand j'ai commencé mon sacerdoce, j'étais en soutane, je l'ai gardé 7 ans, bon. Et puis, j'étais en Algérie. Et un mec arrive dans un car de mérovingien avec 15 délinquants dedans. Le curé était en tête. Il m'a dit, je m'en vais, je quitte mon boulot de chercher des jeunes dans la rue, tu prends ma place. Tu es fait pour la rue. L'évêque cardinal Duval avait dit, un pied dans la rue, l'autre dans l'église. J'ai appris 60 ans à vivre ça. Simplement, j'étais innocent de toute délinquance et me voilà avec des délinquants. Je me souviens des flics qui à chaque fois disaient sale négro aux noirs, sale picot aux arabes. Moi, il ne me disait rien, j'étais en civil. Et puis un jour, un mec, je lui dis, j'ai pas envie d'être de la merde, d'être un trésor dans la merde. Il me dit, habille-toi comme nous. Il me passe son blouson, je le prends. Le lendemain, les flics, sale négro, sale picot comme d'habitude, ils disent, qu'est-ce que c'est que ce vieux con qui est là au milieu de vous? Je lui dis, c'est à moi que tu parles? Il me dit oui. J'ai dit, moi je t'emmerde. Je me souviens, le flic m'a dit, suis-moi au commissariat. Alors je le suis. Le commissaire me dit, mais t'amènes tes curés maintenant? Il dit, ça un curé? Ben oui, je suis prêtre. Et le flic qui m'avait insulté me dit, mais respect mon père. J'ai dit, va te faire foutre mon fils. J'ai regardé la télé hier, je voyais un jeune qui avait reçu une baffe par un flic et une vieille taupe, elle l'a pris en photo. Mais je dis, c'est rien à côté de ce que j'ai vécu il y a 50 ans. Les mecs frappés, un mec les 2 mains cassées dans le commissariat. Les policiers ont changé. Ils donnent une baffe de temps en temps. Bon. Moi, je n'ai pas changé. J'ai vécu avec des jeunes délinquants pendant 40 ans. Ça a été très très dur. Simplement un soir, j'étais en train de manger, de fêter l'anniversaire d'un mec de 18 ans. Et il me dit, si tu es un homme, viens te battre avec moi. Je ne sais pas quoi faire, moi. Chaque fois, dans ma famille de 15 enfants, on s'était battu, mais mon père toujours très bon. Je descends l'immeuble. Le mec me fout une branlée monumentale. Il m'ouvre les arcades sourcilières. Il me mord, il m'arrache les cheveux. Simplement, il a dit ça parce que un petit gars qui l'entraînait à vendre de la drogue, et dont je m'intéressais à ce petit gars, et c'est ça.
Mais je rencontre le mec qui m'avait frappé le lendemain. Je me dis, ça y est, encore une autre branlée. Non, non. Il me dit, tu es l'un de nous maintenant. J'avais réussi par hasard à voir la tactique de violence que la plupart des jeunes vivaient. Et j'ai été arrêté souvent par des flics, parfois mon blouson arraché, plaqué contre la voiture. Et quand le flic disait, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis prêtre. Alors là, bon, j'ai vécu avec eux, avec mon blouson noir. C'est pas mon blouson là, ici, c'est l'aube de prêtre. Hein. Mais j'ai vécu merveilleusement avec des tas de délinquants. J'ai fondé une famille. Un mec un jour m'a dit, achète une ruine. J'achète une ruine. Et puis 250 l'a reconstruit avec des maçons qui étaient là. Voilà. Et je vis là maintenant depuis 15 ans. La directrice, il y a 15 ans, m'a dit, passe pas le Covid à Paris, tu la passes avec nous. Et je suis depuis 15 ans dans cet endroit paradisiaque dans les gorges du Verdon. J'ai reçu, juste après être paru avec, je me souviens plus du mec, le journaliste, Bernard Thibault. J'ai reçu 1000 lettres, 1300 lettres. Je me souviens d'une d'entre elles, la dame disait, barrez Monsieur Abbé. Et puis il me dit, vous n'êtes pas un prêtre comme les autres. Vous avez des cheveux longs, sales et mal rasés. Vous ne ressemblez pas à Jésus-Christ qui lui avait des cheveux longs et propres. Je lui renvoie une lettre très amicale rapidement. Merci de votre lettre très amicale. Et elle m'envoie 50 francs pour le shampoing. J'ai gardé l'amitié avec elle pendant longtemps. Voilà. Un jour, j'étais dans le métro, parce que les mecs volaient dans le métro. Et puis, je m'assois à côté d'une personne âgée. Elle avait mis son sac à côté de moi. Elle l'enlève précipitamment. Je dis, je suis pas à la vieille en train de t'affuquer ton sac. Elle dit, ça fait rien. Taisez-vous. Je me tais et elle prend dans son sac un livre. Le premier livre que j'ai fait, Un prêtre sur le bar. Alors je regarde le livre, je dis, intéressante lecture, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Elle me répond la vieille. Je dis, c'est moi qui l'ai fait. Elle me reconnaît et elle remet son sac de mon côté. Voilà. J'ai eu énormément de travail. Je me demande comment j'ai pu avoir 90 ans d'ailleurs. Hein. Parce que ça veut dire que aller de rue en rue, de mec en mec, chercher des jeunes qui avaient fait des conneries, des saloperies même, et les mettre à la campagne a été formidable pour moi. J'ai remarqué tout de suite qu'ils avaient visité 120 bêtes que j'ai mis, un amour absolu. Donc, j'ai des chameaux, etc., tout ça. Voilà. Je dis la messe dans le village, et quand je dis la messe, les mecs musulmans, athées, etc., viennent avec moi, se mettent en aube. Sauf dans les enterrements, ils n'aiment pas trop. Hein. Je mène une vie de prêtre. Je rêvais à 13 ans d'être curé de campagne. Je le suis depuis 15 ans. Je ne sais pas si elle est longue, je ne sais pas si ça se fait protocolairement d'interrompre un prêtre en pleine au milieu. Tu peux. Je sais pas, parce que là, ouais, j'ai pris renseignement, on m'a dit si, toi tu peux. Alors je sais pas pourquoi, mais en tous les cas, on va se rappeler que dans l'intérêt général du rassemblement des Brescudos, il faudrait qu'on soit à 7 avant 13h.
Et que ça va pas prendre 5 minutes d'aller à 7 en roulant à 30-40 km/h. D'accord. C'est juste une info hors micro, parce qu'en plus, on attend avec impatience la bénédiction. Voilà, je vais vous la donner, mais avant, je sais que vous avez l'habitude de vous acharner sur les radars. Pissez dessus. Il n'y en a pas sur la voie. Et puis, j'assiste tous les ans à une messe pour les policiers qui sont morts dans l'année. Et c'est une joie pour moi d'aller depuis 15 ans à cette messe en novembre à Paris. Ceux qui, à notre service, sont tués parfois ou sont accidentés. Applaudissez les flics qui sont ici. J'ai une théologie simple, c'est vivre 24 heures. Hier je m'en fous, demain je m'en branle complètement. Mais je veux vivre 24 heures, aimer 24 heures, toute personne. Je termine en vous bénissant avec joie. Je vous bénis vous, votre compagne, votre compagnon, vos enfants. Aimez-les. J'entends trop de jeunes qui disent « mon père ne veut pas me parler » ou « ma mère, voilà ». Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et une deuxième bénédiction pour ceux qui ne vous aiment pas ou que vous n'aimez pas, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Wow. Merci Guy. Merci Guy, merci Frédéric Forel, l'archiprêtre d'Agde, qui va nous dire un mot. Il est quand même à la maison, il joue à domicile aussi, et on va inviter Christian Perras à se rapprocher, qui va nous dire un mot aussi. Frédéric Forel. Alors, il faut qu'ils arrivent à 13h à la 7. Ça va être très rapide. Simplement, un immense merci à Guy. Dans 5 jours, il aura 9 décennies. Merci à vous tous d'être présents ici. Merci. Moi, je voulais remercier les motards qui sont venus ici. Il y en a par là, non? Vous avez passé une bonne semaine? C'est grâce à vous que le rassemblement existe. Alors sachez que l'an prochain, le rassemblement, si on a les autorisations de rouler fin août, ça sera du 30 août au 7 septembre. Cette année, on a fait l'affiche aux couleurs de la France, bleu, blanc, rouge. Malheureusement, l'an prochain, il faudra la faire aux couleurs des écologistes, c'est-à-dire des petites sauterelles, des coccinelles. Vous êtes d'accord? On fait de notre mieux, nous. On écoute, hein. Vous voulez pas, non? Eh bien, merci. Et passez une bonne fin de rassemblement et peut-être à l'an prochain. Que Dieu vous protège et vous bénisse. On m'a demandé, j'ai fait 50 livres. Après chez Loubard, 400 000 exemplaires. J'aurais voulu que les 4 motards que j'ai rencontrés lèvent la main. Les 4 motards que j'ai rencontrés quand je suis arrivé à ici. Ils étaient un peu plus que ça, Guy. Hein. Non, 4 motards. Si, 4. Ah. Allez, applaudissez ces 4 motards qui m'ont montré la route. Bon. Alors là, je crois que ça va être la séance photo avec Miss Brescudos avec le Bruyro. Et je crois qu'il y a Mick Jagger et Charlie Watts qui sont quelque part par là, mais ils restent discrets. Ils disent non, nous c'était hier soir. Venez les gars, je suis sûr que ça va faire plaisir. Puis il va croire au miracle, comme ça, Frédéric Forel et Guy Gilbert, ils vont croire au miracle.